Au sommaire de ce 20h, la mission de haut niveau de la CEDEAO était à Bamako ce jeudi. Elle s'est entretenue avec le président de la transition à huis clos. Rien n'a filtré en termes de conclusions ou de décisions prises. L'actualité du jour, c'est aussi la pose de la première pierre de l'usine de fabrication des compteurs électriques. L'unité industrielle sera implantée à Cathédrale. Sa réalisation coûtera plus de 15 milliards de francs CFA. La société Elect Africa et DMSA et des partenaires chinois sont les porteurs de ce projet. La coopération Mali-Chine magnifie à travers une exposition photo. L'exposition s'inscrit dans le cadre de la célébration du 73e anniversaire de la fondation de la République populaire de Chine. L'occasion a été saisie pour annoncer un certain nombre de projets de développement pour le Mali. Il ne faut pas chercher midi à 14h. Cette expression est connue presque de tous. La chronique Un jour, une formule de ce jeudi porte un regard sur cette locution dont la signification a évolué au fil du temps. Vous êtes nombreux à nous regarder à travers le monde. Bonsoir à vous, merci et bienvenue dans ce journal. Le président de la transition a accueilli ce matin à l'aéroport international le président Modibo Keïta Sénou, les présidents ghanéens et gambiens accompagnés d'une forte délégation. Ils sont à Bamako, ils sont venus à Bamako dans le cadre d'une mission de haut niveau au nom de la CEDEAO. Nyanya Alou Traoré. Il est 11h05 quand l'avion transportant le président gambien se pose sur le tarmac de l'aéroport international président Modibo Keïta Sénou. À l'accueil, le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, souhaite la bienvenue au président Adama Barrow. Minutes d'intervalle auront suffi pour accueillir le président ghanéen et sa suite. Parmi elles, le médiateur de la CEDEAO, le président Goodluck Jonathan. Les présidents sénégalais Macky Sall et togolais Faure Gnassingbé étaient également annoncés, mais ils ne sont pas venus. On apprendra par la suite que le ministre togolais des Affaires étrangères, professeur Robert Dussé, représente son chef de l'État. Il faut préciser que le Togo joue un rôle de premier plan dans la résolution de la crise qui secoue le Mali, notamment dans l'affaire dite des 46 militaires ivoiriens arrêtés. En principe, elle dominera les échanges lors des différentes rencontres prévues. Après quelques minutes d'entrevue au salon d'honneur, en comité restreint, c'est le départ pour Koulouba. La mission de haut niveau séjourne à Bamako pour 24 heures. Au programme, à Koulouba, 3 moments clés. La séance à huis clos, le déjeuner avec le président de la transition. Après cet accueil, les chefs d'État se sont entretenus à huis clos avec le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, avant la séance de travail élargie aux différentes délégations. Rien n'a filtré en termes de conclusion ou de prise de décision finale. En tout cas, c'était annoncé. La mission de haut niveau de la CEDEAO est venue à Bamako pour une médiation concernant l'affaire des 46 soldats placés sous mandat de dépôt pour atteinte à la sûreté de l'État. Retour sur une journée d'échange sans compte rendu à la presse avec Sira Bachili. La diplomatie sur le terrain de la justice et la démarche ouest-africaine. Changement de cap pour la CEDEAO, médiation après sanction. Le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, en bon africain, ouvre tout de même les portes du palais de Koulouba à la mission de haut niveau de la CEDEAO et accorde une entrevue au chef d'État ghanéen, gambien et au ministre togolais des Affaires étrangères. Nana Akufo-Addo, Adama Barrow et Robert Dussé ont été dépêchés par la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest pour trouver une issue à l'affaire des 46 soldats ivoiriens placés sous mandat de dépôt au Mali pour atteinte à la sûreté de l'État.
Rencontre à huis clos de quelques minutes élargie par la suite aux différentes délégations pour 2 heures de temps cette fois-ci. Les présidents s'entretiennent une seconde fois sans la délégation et hors caméra plus d'1 heure de temps. À leur sortie, pas de déclaration ni d'interview accordée. Un seul mot arraché au président ghanéen. Monsieur le Président, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette rencontre? S'il vous plaît, 2 mots. Toujours de bonnes relations. 2 mots pour... Thank you very much. No interview. Ça va, thank you. Monsieur le ministre. Moi, je ne parle pas. Et la presse s'est rentrée bredouille après plus de 6 heures d'attente. Les aléas du métier. Départ de la mission de haut niveau de la CEDEAO. Après une visite de quelques heures à Bamako, la mission de la CEDEAO a pris congé des autorités de la transition après avoir rencontré le président de la transition. Les chefs d'État ont été accompagnés à l'aéroport international président Modibo Keïta Sénou par le chef de l'État, le colonel Assimi Goïta, en présence du Premier ministre par intérim, le président du CNT et les membres du gouvernement ainsi que d'autres personnalités diplomatiques. La délégation était composée du président ghanéen, de celui de la Gambie, du médiateur de la CEDEAO pour le Mali et du ministre togolais des Affaires étrangères. Ces personnalités étaient venues négocier la libération des 46 militaires ivoiriens. Voilà le départ de la mission de haut niveau de la CEDEAO après une visite de quelques heures ici à Bamako. Donc la mission de la CEDEAO a pris congé des autorités de la transition, je vous l'annonçais tout à l'heure après avoir rencontré le président de la transition. Voilà le président gambien. Dans quelques mois, le Mali disposera d'une usine de fabrication de compteurs électriques. L'unité industrielle sera implantée à Cathédrale. Sa réalisation coûtera plus de 15 milliards de francs CFA. La société Elect Africa EDM SA et des partenaires chinois sont les porteurs de ce projet. La pose de la première pierre a été faite ce matin par le Premier ministre par intérim Abdoulaye Maïga, Modibo Mariko et Mahamadou Sidibé. De l'électricité à tout moment pour la grande majorité des Maliens et à moindre coût. Voilà un des objectifs du gouvernement de la transition. Et dans environ 5 mois, la société Elect Africa pourrait prendre toute sa part dans l'atteinte de cet objectif avec la pose de la première pierre de cette unité de fabrication de compteurs électriques. C'est dans le but de faciliter l'accès aux compteurs d'électricité et de développer une expertise locale que la société Elect Africa SA, partenaire de Longi, société spécialisée dans le secteur des terminaux communicants et disposant d'une expertise mondialement reconnue en matière de production de compteurs électriques et de coffrets de sécurité, a décidé d'ériger cette unité de production dans notre pays. Désormais, le Mali n'importera plus de compteurs électriques. Ce sont les pays de la sous-région qui viendront se servir chez nous. D'un coût total de plus de 15 milliards de francs CFA, l'usine qui a déjà dépassé les stades de la fondation sera bâtie sur un terrain de 2,5 hectares. Elle comportera une unité d'assemblage, de fabrication de coffrets, un local technique et un autre de stockage. Un exemple type de partenariat public-privé. L'implantation de cette unité de production et d'assemblage de compteurs et accessoires permettra à EDM de dire désormais son mot sur le choix technologique correspondant le mieux à ses besoins et d'oublier définitivement les ruptures conjoncturelles des stocks qui nuisent non seulement à son image et pénalisent gravement sa clientèle. Désormais, EDM disposera de compteurs répondant à ses besoins en tout temps et en tout lieu, à la suite d'un partenariat solide et mutuellement avantageux qu'elle nouera avec Elect Africa SA. Je me réjouis d'ores et déjà de vous annoncer ici et maintenant que la société EDM SA prendra, en fonction de sa capacité financière, une participation importante dans le capital de la société Elect Africa SA, dont une partie sera totalement gratuite. En plus de la solution qu'elle apporte au problème crucial de compteurs électriques, Elect Africa SA contribuera à la réduction de la pauvreté par la création de richesses et de plusieurs emplois. Le secteur de l'énergie au Mali est en pleine expansion et selon les statistiques du département de tutelle,
Le potentiel des besoins de branchement est estimé à 60 000 compteurs par an, d'où cet appel du Premier ministre par intérim. Nous avons une solution intégrée. Solution intégrée, ça veut dire que autant nous devons faire face aux problèmes de sécurité, mais autant nous devons également faire face aux défis de développement. Et en offrant des emplois directs et indirects à notre jeunesse, c'est un espoir. Nous devons faire face aux défis de développement. Pour cela, il faut s'inscrire dans le temps. Le partenariat public-privé est une forme, bien entendu. Il y a également des investissements 100% privés. Donc je lance vraiment un appel à tous les investisseurs maliens comme étrangers, de venir dans notre pays. Nous sommes très accueillants et le Mali est une terre d'opportunité. Il y a quelques mois, vous vous souviendrez que le chef de l'État lui-même a posé la première pierre d'une usine, d'une cimenterie, non loin d'ici, tenue à 100% par des investisseurs privés maliens. C'est une première dans l'histoire de notre pays. Et cette fois-ci également, cette unité de production de compteurs électriques est une première dans notre pays. Et selon les engagements, disons, des promoteurs de cette usine, nos besoins sur le plan interne seront satisfaits, mais on peut être sûr que le Mali sera également un pays exportateur de compteurs électriques très bientôt. Il y a donc la place pour tous et bientôt les problèmes liés à l'obtention des compteurs appartiendront au passé. Et ce sont des initiatives comme celle-là, associées à d'autres, qui permettront de donner le coup de pouce nécessaire à l'accélération du développement de notre pays. Cette annonce, l'ORTM vous propose ce soir un magazine spécial sur la visite d'amitié et de travail du président de la transition de la Guinée. C'était le 21 et 22 septembre dernier. Un magazine à suivre juste après ce journal avec Ibrahima Traoré. La coopération Mali-Chine magnifie à travers une exposition photo au Centre international de conférences de Bamako. L'exposition s'inscrit dans le cadre de la célébration du 73e anniversaire de la fondation de la République populaire de Chine. L'occasion a été saisie pour annoncer un certain nombre de projets de développement pour le Mali. La cérémonie s'est déroulée en présence de certains membres du gouvernement et plusieurs ambassadeurs accrédités dans notre pays. Alpha Maïga. Quelques coups de ciseaux et c'est parti pour l'exposition photo. Une exposition photo qui marque la coopération pragmatique entre la Chine et le Mali. La cérémonie, c'est dans le cadre de la célébration du 73e anniversaire de la fondation de la République populaire de Chine. Depuis l'établissement des relations diplomatiques il y a 62 ans, nos deux pays n'ont cessé d'approfondir la confiance politique mutuelle sur un pied d'égalité et de respect mutuel. L'exposition photo, c'est aussi une manière de planifier la coopération entre les deux pays, occasion d'annoncer un certain nombre de projets de développement au moment où le pays en a besoin. Malgré les circonstances internationales, la Chine continuera de défendre les principes de sincérité, de résultats effectifs, d'amitié et de bonne foi, et de rechercher de plus grands biens et des intérêts partagés, de pratiquer l'esprit d'amitié et de coopération sino-africaine, de consolider davantage l'amitié sino-malienne et de promouvoir activement la mise en œuvre de l'initiative de développement mondial, de l'initiative de sécurité mondiale et des 9 programmes de coopération sino-africaine. La Chine et le Mali travaillent main dans la main pour construire ensemble une communauté de destin sino-malienne et une communauté de destin sino-africaine plus étroite dans la nouvelle ère. Le gouvernement et le peuple malien, dans la lutte héroïque pour accéder à la souveraineté totale, sait compter sur l'amitié profonde et la solidarité agissante qui ont toujours caractérisé les relations entre nos deux pays amis. À cet effet, le Mali est disposé à accompagner la Chine, à l'instar des autres pays africains, à mettre en œuvre les 9 programmes de coopération sino-africaine pour les 3 prochaines années, qui contribueront à renforcer la coopération bilatérale et à aboutir à des résultats probants et pragmatiques entre nos deux parties. Ces photos exposées le seront pendant un mois au mémorial Modibo Keïta. Des photos qui sont des recordeurs, raconteurs silencieux de l'histoire.
En tout cas, ici, la photo du CICB qui abrite la cérémonie est une belle illustration de la coopération sino-malienne. Dans le cadre de la promotion des droits de l'homme en milieu carcéral, la Direction nationale de l'administration pénitentiaire et de l'éducation surveillée et l'Institut danois des droits de l'homme viennent de rédiger un ouvrage. Ce manuel de formation de 200 pages traite une dizaine de modules liés aux droits de l'homme et impératifs sécuritaires et à l'exercice des droits de l'homme en milieu carcéral. Adam Djimde. L'application des principes de droits de l'homme est une exigence incompressible au niveau des maisons d'arrêt et de correction. Pour mieux protéger ces droits en milieu carcéral, un manuel de formation sur la thématique vient d'être remis aux autorités judiciaires. L'ouvrage de 200 pages aborde une dizaine de modules, entre autres la sécurité pénitentiaire et la lutte contre la radicalisation, les mécanismes de recours en cas de violation des droits de l'homme. Je me réjouis de ce que ce précieux outil vient renforcer les mesures prises par le gouvernement pour donner un visage plus humain au milieu carcéral après la réalisation d'importantes infrastructures faisant de notre pays un des rares de la sous-région respectant les normes et standards internationaux dans ce domaine. Ce manuel est la preuve de l'engagement pour le respect des droits de l'homme, car il participe du renforcement de l'état de droit dans notre pays. Déjà, des dispositions sont en cours pour sa vulgarisation. Nous envisageons organiser des sessions de formation à l'attention du personnel pénitentiaire pour une meilleure maîtrise des droits de l'homme évoqués dans ce manuel-là, afin que nous puissions les exercer, les rendre visibles au sein de l'ensemble de nos établissements pénitentiaires. Il est important de signaler que la Direction nationale de l'administration pénitentiaire et de l'éducation surveillée du Mali est engagée depuis très longtemps dans une dynamique de renforcement de capacité de son personnel, avec l'appui technique et financier des partenaires dont l'Institut danois des droits de l'homme. Introduit pour la première fois dans notre système de gestion carcérale, cet outil prend en compte les droits et devoirs du personnel pénitentiaire, notamment l'usage des armes. Parlons à présent de cette table ronde sur la participation dans le processus électoral des citoyens en général et ceux en situation de vulnérabilité, en particulier l'initiative de l'Institut national démocratique NDI. Aliou Abdoulaye Touré. Selon un rapport de l'Institut national démocratique NDI, le taux de participation aux élections reste faible au Mali. Cet état de fait s'explique en partie par le désintéressement des citoyens au processus électoral d'une part et d'autre part la non-participation des personnes en situation de handicap, des déplacés internes et des populations nomades. Pour justement trouver une approche commune afin de favoriser la participation de ces couches aux prochaines échéances électorales, l'Institut national démocratique NDI a initié cette table ronde dédiée à la participation des citoyens aux prochaines échéances électorales. Je dois dire que l'élection est une course de fond. Ce n'est pas une course de vitesse qu'il est possible d'enjamber à l'avant-veille d'un scrutin. Les différentes étapes du processus électoral sont complexes et longues à mener. C'est pour dire que le référendum et les élections générales, c'est dès aujourd'hui. C'est une longue préparation. Pour cette table ronde, 6 panels sont retenus, à savoir la mobilisation des électeurs en général et ceux en situation de vulnérabilité en particulier, l'état des lieux de la situation des populations nomades au Mali, l'état des lieux sur la situation des populations déplacées au Mali, ici également mise en perspective de leur inclusion dans le processus électoral en cours. Les défis et perspectives de la prise en compte des populations déplacées, des populations nomades dans le fichier électoral à travers la base de données de l'état civil. Enfin, la mobilisation des citoyens en faveur des opérations prochaines de révision de la liste électorale, obstacles et solutions. Au nom du ministre de l'administration territoriale, le directeur général de l'administration du territoire a salué ce cadre d'échange qui devra permettre à notre pays de rehausser la participation des citoyens aux futures échéances électorales.
Doreen Bogdan Martin, 56 ans, est désormais la secrétaire générale de l'Union internationale des télécommunications UIT. Elle a été portée à la tête de l'organisation ce jeudi à Bucarest, en Roumanie, à l'issue d'un vote. Le Mali est au rendez-vous à travers le ministère en charge de l'économie numérique et de l'AMRTP. Commentaire Boubacar Kanouté. Le Mali à la conférence des plénipotentiaires de l'Union internationale des télécommunications à Bucarest en Roumanie. Leur délégation malienne est composée du ministère en charge de l'économie numérique et de l'AMRTP. Ce jeudi, notre pays a pris part au vote pour l'élection d'un nouveau secrétaire général de l'UIT, qui regroupe 193 pays membres. À l'issue du scrutin, c'est la candidate des États-Unis, Doreen Bogdan Martin, 56 ans, qui prend le rênes de l'organisation pour les 4 prochaines années. Elle est élue avec 139 voix contre 29 pour le candidat de la Russie, Rachid Ismailkov. L'Américaine devient ainsi la première femme à occuper le poste de secrétaire général de l'Union internationale des télécommunications depuis 175 ans. Elle succède au Chinois Wu Jiao, qui a occupé le poste pendant 8 ans. Le poste de vice-secrétaire général est revenu à la Lituanie. Pour la nouvelle secrétaire générale de l'UIT, les télécommunications demeurent un secteur d'innovation constante qui peut améliorer la vie des populations dans un monde victime de guerre, de maladies et de changements climatiques, entre autres. 2 milliards de personnes dans le monde ne sont pas connectées à l'Internet. Une collaboration mondiale est obligatoire selon elle. Pour une économie numérique performante, les travaux de l'UIT se poursuivront jusqu'au 14 octobre prochain. IDEA et ses partenaires CMDID, EFES et le PNUD viennent d'organiser un atelier à l'intention des responsables des structures de régulation des médias. Il s'agit pour eux d'échanger sur le contenu du document relatif à la régulation des médias au Mali en période électorale. Boubacar Bablentouré. Le rôle de la presse en général est prépondérant en période électorale. Elle doit véhiculer la bonne information pour éviter tout risque de conflit post-électoral. Pour ce faire, il est important de procéder à une régulation des organes de presse. C'est pour valider ce document que les responsables des structures de régulation des médias sont réunis à la faveur d'un atelier organisé par IDEA en partenariat avec le CMDID, IFES et le PNUD. IDEA International et ses partenaires souhaitent à travers cette rencontre et dans le respect de leur approche non prescriptive, mettre à la disposition des régulateurs médiatiques ainsi que des représentants des médias et des professionnels des options possibles basées sur des expériences comparatives pour parvenir à ce résultat. Nous savons que les médias professionnels sont soumis à diverses obligations. Malheureusement, à côté de ces médias professionnels, on retrouve de nouveaux acteurs de médiatiques non professionnels qui font irruption sur la scène. Leur impact sur le public est de plus en plus grand, mais néfaste à bien d'égards. Dans bon nombre de nos pays, ces médias sociaux ne sont pas soumis à la régulation et aux règles spécifiques en période électorale. Il s'agira pour les participants à cet atelier d'échanger sur la typologie des autorités de régulation des médias au Mali, la régulation des médias en période électorale en vue de concilier la liberté d'expression, l'intégrité, la désinformation, entre autres. Nous nous attendons aux innovations nécessaires. Nous nous attendons au redressement nécessaire pour une presse libre, indépendante et surtout professionnelle. En tant que professionnels des médias, nous savons tous que la période qui nous attend, surtout au moment des élections, est une période particulièrement sensible, particulièrement délicate, et qu'un fonctionnement correct et efficace des organes de régulation pourrait atténuer les possibilités de dérapage et les possibilités d'excès. Au terme de cet atelier, il est attendu des recommandations et suggestions susceptibles d'améliorer le document. Pour renforcer la formation initiale des sages-femmes et les infirmières d'Afrique de l'Ouest, un projet vient d'être mis en place. Il est dénommé Classroom to Care C2C. Le but est d'améliorer les soins de santé maternelle et infantile. Anchata Kloubali.
L'un des plus grands défis en Afrique subsaharienne est de fournir les services de santé de qualité à l'ensemble de la population. C'est face à cette problématique que le projet intitulé Classroom to Care C2C, à savoir la classe aux soins, a vu le jour. Le projet vise à renforcer la formation initiale des sages-femmes et infirmières de l'Afrique de l'Ouest afin d'accélérer la réduction de la mortalité et des morbidités maternelles et infantiles. Les attentes du projet, c'est vraiment de changer. D'abord, de revoir la capacité organisationnelle des écoles, qu'elles soient privées ou publiques, mais beaucoup plus focalisées sur le privé, mais également de revoir les techniques d'enseignement en matière de santé, de se focaliser sur l'approche qu'on appelle approche basée sur la compétence, qui permet à l'étudiant infirmier et sage-femme de sortir directement avec les compétences qui lui permettent de prendre en charge les patients. Les 10 projets est mis en œuvre par Intra Health International et financé par la société pharmaceutique japonaise Takeda à hauteur de 4,4 milliards de francs CFA pour une durée de 5 ans. Il couvre 3 pays, le Mali, le Niger et le Sénégal. Le Niger souscrit avec conviction à ce projet dont l'ambition est d'améliorer les soins maternels et infantiles en Afrique de l'Ouest francophone. Et ce projet est en cohérence avec les besoins exprimés par notre gouvernement et renforce la synergie des actions prioritaires faites dans le cadre de l'amélioration de la formation initiale en santé. Le Sénégal, à travers le ministère de la Santé et de l'Action sociale, souscrit avec conviction à ce projet qui s'inscrit dans sa politique de développement des ressources humaines en santé, dont la vision est d'arriver à un système de santé suffisamment doté en ressources humaines qualifiées, motivées et engagées pour répondre aux besoins des populations en matière de santé et d'action sociale. Ce projet, pour nous, est une concrétisation de l'adhésion de notre pays ou de nos pays aux stratégies mondiales et africaines sur la problématique des ressources humaines en Afrique. Et ceci dans le seul but, je pense, d'améliorer l'état de santé de nos populations. Et encore une fois, ce projet vient quelque part compléter plusieurs actions qui ont été menées au niveau national. Au cours des 5 prochaines années, le projet Classroom to Care envisage de renforcer la capacité de 12 écoles privées au Mali, au Niger et au Sénégal. Cela en vue d'augmenter durablement le nombre de personnels qualifiés prêts à servir les populations. Point Covid du jour, les services de santé ont enregistré 3 nouveaux cas positifs sur 510 tests réalisés, 18 patients guéris, un décès. 214 patients sont présentement sous traitement. À Mopti, la campagne agricole 2022 est promoteuse. Le constat est fait par une mission nationale de supervision. Daouda Diakité et Suleiman Tebsouké. C'est le casier de Perimpin avec une superficie de 2270 hectares de riz en submersion contrôlée qui a constitué la première étape de cette visite de supervision de la campagne agricole 2022 initiée par le responsable de l'office riz Mopti. Au début de l'hivernage, une place importante a été accordée à la circulation de l'information technique afin de permettre à l'ensemble des acteurs de participer de façon efficace à la mise en œuvre des activités du plan de campagne agricole 2022. Le riz occupe une place de 70%. À la date d'aujourd'hui, nous attendons une production de 161 000 tonnes pour toutes céréales confondues. La mission s'est ensuite rendue sur le périmètre moyen de Bargundaga avec ses 200 hectares de riz en maîtrise totale de l'eau et le casier de Thibault dont l'ouvrage irrigue 2665 hectares. Cette année, c'est exceptionnel. 10 ans avant aujourd'hui, on n'a jamais eu à produire comme cette année. L'hivernage, la pluie est venue en très bon état. En même temps, nos engrais, on les a eu dans de très bonnes conditions. Vous avez même vu qu'on commence même à irriguer nos champs. Vraiment, on ne se plaint pas du tout. La sécurisation est dédiée aux forces de défense et de sécurité, avec qui nous avons une bonne osmose. C'est même le cas entre l'office et le commandement de la zone de défense pour rayonner dans les zones de culture, afin que les groupes sans foi ni loi ne puissent pas venir détériorer les cultures des paisibles citoyens. Et l'exécutif d'inviter les producteurs à faire en sorte
que les retombées de la campagne profitent aux consommateurs de Mopti. La rentrée des classes, c'est pour bientôt et à Tombouctou, les acteurs de l'éducation sont à pied d'œuvre pour une année scolaire réussie, conformément aux instructions du président de la transition. Construction de classes, réhabilitation et concertation sont les indices pour la nouvelle année scolaire. Yéa Tandina et Ahmed Maouloud. L'année scolaire 2022-2023 augure de bonnes perspectives dans la région de Tombouctou. Tous sont à pied d'œuvre, à savoir autorités scolaires, politiques et administratives, pour concrétiser les instructions du président de la transition qui s'est engagé pour une éducation pour tous. En 6e région, l'engagement du colonel Assimi Goïta s'est traduit par la construction de nouvelles classes, la réhabilitation des établissements et surtout la sécurisation des espaces scolaires. La construction autour de salles de classe, les fonds BSI, BCI, budget spécial d'investissement, en 2021, donc avec ce fonds, on a pu réaliser des salles de classe au niveau des 5 cercles de la région. Donc à Gourma-Rarousse, à Direy, à Tombouctou, à Gundam et Niafunke qui sont en cours. Donc pour dire qu'il y a d'autres partenaires aussi qui nous ont aidés à construire des salles de classe et à réhabiliter beaucoup de salles de classe aussi. Dans la région de Tombouctou, un comité technique de suivi a été mis en place pour l'opérationnalisation de la sécurité dans les écoles. Cette commission avait pour mission principale l'identification et la sensibilisation des acteurs concernés sur les engagements pris par l'État malien. Pour certains, la fermeture des écoles est liée essentiellement à l'insécurité. Pour d'autres, les raisons sont à un autre niveau. Je voudrais signaler que les écoles fermées dans la région de Tombouctou sont aussi parce que pour manque d'enseignants. Ce n'est pas uniquement pour des raisons d'insécurité. Il y a eu des concertations pratiquement dans tous les cas au niveau local entre tous les acteurs. On est obligé, nous quand même, de négocier avec eux pour essayer de rouvrir donc nos écoles. Les autorités scolaires, politiques et administratives de la région se félicitent de la dynamique instaurée entre tous les acteurs pour une année scolaire réussie. L'association des ressortissants et sympathisants pour le développement du cercle de Tombouctou était face à la presse. Objectif: informer l'opinion nationale et internationale des festivités du Maouloud 2022 à Tombouctou. Suleiman Sidibé. En prélude aux festivités du Maouloud 2022, l'association des ressortissants et sympathisants pour le développement du cercle de Tombouctou rencontre les hommes des médias. Contribution à la célébration de la fête du Mouloud dans la cité des 333 saints est devenue une activité phare à laquelle la RDCT a donné désormais un cachet particulier. Il y aura 1. Une conférence inaugurale, paix, sécurité et développement. 2. Un grand panel sur le rôle de l'État et des autorités traditionnelles dans la recherche de la paix au Mali. 3. Un panel sur le rôle de la communauté internationale dans la recherche de la paix au Mali. Face à la dégradation des mœurs dans la ville et la prolifération des mauvais comportements par les enfants et les jeunes, l'association des ressortissants et sympathisants pour le développement du cercle de Tombouctou initie, en marge des festivités du Maouloud à Tombouctou, le projet de revalorisation des mœurs à Tombouctou avec comme marraine Madame Sidibé Dédé Ousmane, ministre de l'Éducation nationale. Le Maouloud 2022 à Tombouctou est un événement très particulier auquel, depuis 3 ans, l'Association des ressortissants pour le développement du cercle Tombouctou donne un cachet particulier. Cette année, nous allons organiser le Maouloud, s'il plaît à Dieu, comme il ne l'a jamais été. Je voudrais d'ailleurs profiter de votre micro pour remercier le docteur Mahamadou Koné, ministre des Affaires religieuses et du culte, qui a bien accepté être le parrain de ce Maouloud 2022. La RDCT est une association qui a pour objectif de contribuer au développement socio-économique et culturel du cercle de Tombouctou. Pose de la première pierre de la maison du miel de Sibi dans le Mandé, l'initiative de l'ONG Projet Solidaire Mali en partenariat avec l'UNESCO. Valentin Roger Diallo. L'ONG Projet Solidaire Mali veut freiner la coupe abusive des bois dans les communes rurales de Sibi et Bankoumana pour faire face au changement climatique. Pour ce faire, elle entend reconvertir 100 exploitants de charbon à travers l'apiculture et le maraîchage, d'où la pose de la première pierre d'une maison de miel à Sibi pour le bonheur de cette communauté. Nous avions déjà la maison du Carité qui aujourd'hui
faire la fierté de toute la commune de Sibi, sinon le Mandé. À cela s'ajoute aujourd'hui la construction de la maison du miel à Sibi. On ne peut que vraiment remercier le bon Dieu. J'adresse mes sincères remerciements à PS Mali pour cette belle initiative combien capitale pour nos braves populations. Cela explique sans nul doute l'attention toute particulière que vous accordez aux actions de développement des communautés. À Sibi, la maison du miel sera bâtie sur une superficie de 20 mètres carrés. Son coût est estimé à 26 millions de francs CFA pour un délai d'exécution de 3 mois. Sa construction devra permettre des activités génératrices de revenus pour plus d'autonomisation des communautés rurales. En vue de contribuer à l'effort national de résilience des communautés pour un développement durable, l'ONG Projet Solidaire Mali met en œuvre depuis décembre 2021 le projet d'appui à la sylviculture et à l'autonomisation agroéconomique et énergétique des jeunes et des femmes dans les communes rurales de Sibi et Bankoumana. L'ONG Projet Solidaire Mali a aussi prévu le reboisement de 35 hectares de forêts dégradées à raison d'1 hectare par village. Des comités villageois de protection de l'environnement seront créés à cet effet. La chronique Un jour, une formule de ce jeudi est littéraire. Elle porte sur une expression très usitée dont la signification a évolué au fil du temps. Vous avez certainement entendu à maintes reprises « chercher midi à 14h » ou « il ne faut pas chercher midi à 14h », l'expression au pain fin de notre chroniqueur Souri Ibrahima Keïta. Si vous êtes partisan des choses compliquées, comprenez les choses à l'envers de l'acception générale. Eh bien, vous cherchez midi à 14h. On entend dans l'usage beaucoup dire « chercher midi dans 14h », « chercher midi à 14h ». Chercher midi à 14h, c'est cela la meilleure formule. La formule date du XVIIe siècle et signifie littéralement « chercher une chose là où elle n'est pas ». Ne pas voir là où elle est. Bref, compliquer inutilement ou voir des difficultés là où il n'y en a pas. Ou encore, n'être satisfait de rien. Ce sont des expressions idiomatiques. Et dans la plupart des cas, ces expressions idiomatiques n'ont pas d'explication consistante. Si nous sommes à midi et que vous cherchez 14h, ou si on est à 14h, vous cherchez midi là-bas, alors ça ne va pas du tout. Donc, on va dire l'étymologie de cette expression, chercher midi à 14h, c'est chercher quelque chose là où il n'existe pas, c'est compliquer la tâche, compliquer une chose qui est simple, chercher quelque chose là où on ne le trouve pas. Au XVIe siècle, cette expression se retrouve sous la forme « chercher midi à 11h ». L'histoire de l'expression n'est pas très explicite sur les circonstances qui l'ont accommodée à la sauce des 14h. La formule, comme toutes les autres, reste une question de contexte. On peut l'employer dans un contexte. Par exemple, un attaquant de football, il est en face du but qui est grandement ouvert, il n'y a pas de gardien. Pourquoi va-t-il chercher maintenant à donner les ballons à un partenaire pour marquer ses buts? Si vous êtes aussi un chef des ressources humaines dans une entreprise et que on vous apporte des dossiers, 2 dossiers. Parmi ces 2, il y a un candidat qui ne remplit pas les critères. Il n'est pas compétent. Et l'autre remplit les critères. Il remplit les critères, il a les compétences. Vous n'allez pas chercher midi à 14h. En tout cas, la gymnastique révèle l'analogie entre le travail laborieux qui consiste à chercher un signifiant et la tendance à inventer un signifié loin de la copie conforme. Et là, les partisans font légion, surtout dans le monde politique ou médiatique où l'on s'essaie permanemment à l'art de contester. Pour y échapper, il faut communiquer clairement, ordonnément. Autrement dit, ce qu'on conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire arrivent aisément, pour paraphraser Nicolas Boileau. Et là, personne n'ira chercher des poux sur la tête d'un chauve.
Une exposition d'art qui mettait en compétition photographes et cinéastes autour de la problématique de la violence faite aux femmes et l'impact négatif de la maladie du Covid-19 a connu son épilogue. Au départ, ils étaient une centaine de candidats à prendre part. Et à la fin, 8 photographes et 3 cinéastes ont été retenus. Boubacar Kanouté. Il s'agissait, à travers cette exposition d'art destinée aux photographes et cinéastes, d'évoquer 2 faits de la société. Les photographes traitaient l'impact de la maladie du Covid-19, une maladie qui a durement affecté l'humanité. Les courts-métrages des cinéastes portaient sur les violences faites aux femmes. Parmi les œuvres primées, 8 photographes se sont fait distinguer et 3 cinéastes ont également reçu des prix pour l'originalité de leurs œuvres et la pertinence du sujet abordé. Comme Si Père de Ramatou Maïga, La confidence de Mamadou Traoré et Kouma de Awa Alioundiaï. Dans notre société, c'est un tabou. On ne parle pas du viol. Alors là, je fais ce film, c'est l'histoire d'une dame qui représente d'autres femmes. Et elle parle de ces violences qu'ils ont subies, que ce soit psychologique, que ce soit physique. J'ai fait ce film pour briser ce silence-là. Bon, moi, mes œuvres, c'est sur la Covid-19 et le thème, c'est la protection. Parce que tu te protèges d'abord et tu protèges les autres. Cette tribune d'expression d'art a été initiée par le Mouvement pour la paix, dont le but est de donner la chance aux artistes de s'exprimer librement à travers leurs œuvres. Cette exposition est issue de 2 concours. Tout l'ensemble est encadré dans un projet Stop Covid-2 qui est financé par la région espagnole d'Extremadura. Il y a un très gros potentiel ici au Mali dans le domaine audiovisuel. Les photos qui sont là en témoignent et aussi la qualité des courts-métrages. L'art est l'identité d'un peuple, c'est pourquoi la ville espagnole extrêmement dure et le Mali sont désormais dans une même logique, celle de booster les talents de nos génies créateurs. Ainsi prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi. Que le bon Dieu nous assiste.